Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes acquisitions du mois d'août ou mon book haul parce que j'ai décidé de les appeler comme ça maintenant. Book haul parce que haul pour enfin, les achats quoi et book pour livres. Parce que c'est plus court, je trouve que ça sonne mieux que acquisition livresque du mois 2 et parce que je préfère ça donc du coup j'ai décidé de les appeler book haul et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce mois-ci j'ai été assez raisonnable puisque je n'ai acheté que 4 romans et sur les 4 il y en a 2 qui étaient en occasion donc c'est vraiment pas mal. Et je vais vous les présenter tout de suite et après on fera les tirages des Bookja. En tout début de mois, j'ai commandé sur Amazon Le Noir et ma couleur, le tome 2 d'Olivier Gay aux éditions Rajo. Donc le tome de La Menace. J'avais lu le tome 1 début du mois d'août dont je vous en avais parlé également dans un update lecture il n'y a pas très longtemps. J'ai lu ce tome 2 dont je vous parle dans un update lecture qui arrivera la semaine prochaine ou en tout cas dans 2 semaines. J'ai à la fois encore beaucoup aimé, pas de résumé pour ne pas vous spoiler, mais sachez que c'est la suite. Je pense commander le troisième tome très bientôt parce que j'ai très envie de le lire. En tout cas, vous le verrez très bientôt dans un prochain update lecture, donc du coup, je n'en dis pas plus. J'ai ensuite acheté en neuf l'Élite, le tome 3, dernière épreuve de Joël Charbonneau chez Milan, collection Macadam. Donc c'est le troisième tome de la trilogie, donc le troisième et dernier tome de la trilogie, l'Élite, dont j'avais lu le tome 1 et le tome 2 au mois de juillet, dont je vous parle dans des updates lecture parus récemment. Je vous mets les liens en barre d'infos de toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous mets également les liens des chroniques en barre d'infos si vous voulez savoir de quoi parle l'Élite. Mais je vais vous donner le résumé du premier tome. Donc on suit Sia qui est une habitante des colonies et donc qui vit dans un monde où toutes les parties sont séparées en colonies et sont regroupées autour de la capitale qui est Tosu. Et à la fin de chaque année de diplôme de certains élèves, on choisit les meilleurs de ces années-là pour les envoyer passer le test à Tosu. Et à l'issue de ce test, qui est une suite d'épreuves, les gagnants, entre guillemets, plutôt les survivants, seront choisis comme les futurs dirigeants, les futurs médecins, les futurs avocats, bref, ils iront à l'université. Et Sia s'y prépare depuis très longtemps, et quand elle voit qu'elle est choisie, elle est super contente. Mais le souci, c'est que le lendemain de son départ pour Tosu, son père, qui a lui-même participé au test, va lui raconter que ce n'est peut-être pas ce qu'on croit, et que ça cache peut-être plein d'autres mystères. Et je vous en dis pas plus, mais en tout cas, sachez que j'ai un gros coup de cœur pour le premier, un peu moins pour le deuxième, mais donc du coup, je m'attends à beaucoup pour ce troisième tome, même si je vous avouerai que j'ai un peu peur, puisque les avis sont quand même assez mitigés sur ce troisième tome. La plupart des gens qui ont aimé le premier et le deuxième ont été vraiment déçus par ce troisième, donc j'espère vraiment que moi, je ne serai pas dans cette grosse majorité, mais en tout cas, je vais le lire très bientôt, puisque ce sera une de mes prochaines lectures, et je me réjouis de mettre un point final à cette trilogie. Je suis ensuite allé dans une librairie d'occasion dans ma ville, justement ce matin, c'est des achats que j'ai fait ce matin. Donc du coup, c'est celle dont je vous parle dans pas mal de vidéos. Et j'ai eu une très bonne surprise puisque quand j'y suis arrivé, il y avait vraiment plein de romans. D'habitude, il y a plus du poche et là, il y avait plein de grands formats. Et je suis tombé sur un livre que j'étais genre trop content de trouver là-bas. Et à ce prix-là, je suis tombé sur le livre de perles de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc en fait, je l'ai trouvé à 6,95 €. Donc à peu près 10 € en dessous de son prix en neuf. Alors que franchement, il est comme neuf. Il a aucune gratinure, rien du tout. Bon, ici c'est un petit peu, peut-être un petit peu abîmé, mais sinon ça a vraiment rien du tout. Donc je suis super content de le trouver. J'ai vu énormément d'avis positifs à son sujet. Apparemment, c'est comme son nom l'indique, une perle. Notamment Margot Liseuse, Audrey du Souffle des Molles ont adoré et ont eu un gros coup de cœur sur ce roman aussi. Personnellement, je viens de lire du Timothée de Fontbelle avec Victoria Rêve dans le update lecture, pareil, où il y a l'élite et tout le tralala. Donc je vous le mets en barre d'infos également. Et je suis juste impatient de me plonger dans ce récit-là. Je n'ai pas lu le résumé parce que, voilà, je ne veux pas, je veux entrer vraiment en ne sachant rien de ce roman-ci. En tout cas, quand je vois les critiques qu'il y a au dos, c'est assez élogieux, disons. Et je me réjouis vraiment de le lire. Il va peut-être patienter un peu dans ma palle pour le lire plutôt vers Noël ou quoi, parce que je pense que ce sera la bonne période pour le lire. Mais en tout cas, j'ai très envie de découvrir ce roman et peut-être d'avoir un énorme coup de cœur sur celui-ci. Je me suis également rendu dans ma librairie où je vais tout le temps pour acheter mes bouquins, enfin du moins quand je vais en ville. Et il y a à chaque fois deux, trois étagères où ils font du moins 50%. Et à chaque fois je regarde parce que je me dis un jour je trouverai quelque chose. Et jusqu'à présent je ne trouvais pas grand chose puisque c'était des livres assez peu connus, assez voilà, qui m'intéressaient pas spécialement. Et là j'ai regardé et j'ai trouvé un roman qui m'intéressait plus particulièrement. J'ai trouvé Happy Face de Samantha Bailey aux éditions Rajo collection Thriller.
Donc je n'ai jamais lu Samantha Bee, je sais bien, beaucoup de monde aime cet auteur, pas mal de gens ont eu un gros coup de cœur pour ce qui nous lit, les stagiaires ou pas mal d'autres choses dans ce style-là. Personnellement, je suis pas friand de contemporain, donc j'ai préféré me lancer dans du Samantha Bee avec le thriller, que je lis pas souvent non plus, en sachant que c'était pas son meilleur roman, mais j'ai voulu essayer vraiment avec celui-là, et pourquoi pas après enchaîner avec d'autres si j'aime sa plume. Donc j'étais très content parce que je l'ai trouvé donc, du coup dans cette pile de moins 50% et il était à la base à 11,10 € donc moins 50%, je l'ai eu pour 5,55 €, ce qui est rien puisqu'il est pareil en très bon état, il n'y a vraiment rien dessus, donc j'étais vraiment super content. Dans celui-ci, on va suivre Emma qui n'en croit pas ses yeux quand elle reçoit un mail de son frère. Son frère étant mort, enfin elle se demande un peu, parce que envoyer un mail quand on est mort c'est un peu bizarre quand même. Donc elle va cliquer sur le mail et c'est tout ce qu'on dit dans le résumé, donc voilà, je n'en sais pas plus et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je pense que ce serait une de mes prochaines lectures puisque si c'est comme Le Noir et ma couleur, qui est Shiraju également, ça se lit extrêmement vite, surtout il fait 250 pages à tout casser, donc ça devrait se lire extrêmement vite. Et pourquoi pas le découvrir en ce joli mois de septembre. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai été assez raisonnable, c'était les 4 livres que j'ai achetés ce mois-ci. Maintenant, on va passer tout de suite au tirage des bookjars. A commencer évidemment par celle des reliques de la Palle. Donc, quelle relique vais-je devoir lire pour le mois de septembre? Si j'arrive à avoir un petit papier. Voilà, voilà. Et je vais devoir lire Les Héros de l'Olympe, le premier tome. Donc je vais vous chercher ça tout de suite. Donc voilà, Les Héros de l'Olympe, le premier tome de Rick Riordan, Le Héros perdu chez le livre de poche jeunesse. Collection fiction évidemment. Je suis très impatient de découvrir ce roman, surtout qu'en plus je crois qu'il est dans ma palle d'été, donc ça fera une pierre de coups. Et en plus, j'adore la plume de Rick Riordan, donc j'ai vraiment envie de me lancer dans cette saga. Je comptais la lire cet été de toute manière, ce premier tome-là, donc c'était obligé que je lise. Donc voilà, ça va faire encore une fois une pierre de coups pour ce roman-ci et j'ai très envie de le découvrir. En tout cas, je me ferai un plaisir de le lire en septembre. Passons maintenant aux séries. Quelle série vais-je devoir terminer ou continuer? Terminer, ce serait quand même bien, n'empêche, mais je sais pas s'il y en a dans mon corps, on verra bien. Alors, je vais devoir continuer du coup L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc ça tombe super bien parce que je suis en train de lire le tome 2 enfin le tome 2 donc, qui est juste là, je vais prendre le tome 3 du coup. Le tome 2 que pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai démarré avec le week-end d'Amil et là il se finit tranquillement, donc voilà, je termine tout doucement ce roman. Et du coup je me ferai une joie de lire le tome 3, donc Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse pour le mois de septembre. Je suis vraiment super content de pouvoir lire ce roman-ci. En tout cas, je me réjouis de le découvrir parce que c'est une série que j'ai en grand nombre dans la palle, vous pouvez le voir, et sur laquelle j'ai un grand retard puisque le tome 2 est sorti depuis quand même un moment en France, donc vu que le tome 13 est le dernier tome, enfin j'arrive pas à sa sortie, mais en tout cas il faudrait que je m'avance un petit peu histoire que le livre ne soit plus épuisé quand je m'y mette seulement. Voilà. Mais donc du coup je devrais lire le troisième livre, enfin le troisième tome pour ce mois de septembre et c'est parfait. Passons maintenant à la dernière book jar, du coup donc la book jar à thème. Et quel thème vais-je choisir? Enfin, vais-je devoir me mettre imposé? Alors, je vais devoir lire un roman qui est le numéro 68 de ma bibliothèque. Donc, je vais aller chercher ça et je reviens. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. C'est sans doute un coup du destin, mais le numéro 68 de ma bibliothèque est étonnamment et étrangement le secret de le combat de l'épouvanteur, pardon, de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse, qui est tout simplement le 4e tome de l'épouvanteur. Donc, étant donné que je suis en train de lire le tome 2, que j'ai pioché le tome 3 pour les séries, et donc du coup que je vais devoir lire le tome 4 pour la Bougère à thème, si je les lis, j'avancerai plus en un mois que sur une année dans cette saga en tout cas. Donc ça, ce sera juste cool. Voilà, pareil que pour le 3, je me réjouis de lire, en tout cas si j'aime autant que ça le 3 et la fin du 2. Mais normalement, il n'y a pas de souci, en plus ça se lit super vite. Il est un peu plus gros, je crois, celui-ci que les 3 premiers. Mais c'est pas grave, ça passera tout seul et donc du coup, je le lirai en septembre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, voilà ma pile d'acquisition, donc je trouve que ça va encore, c'est assez raisonnable. En tout cas, j'ai été très content de vous filmer cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu un de ces romans, si vous avez dans votre palais un de ces romans, si vous avez envie de lire un de ces romans. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. N'hésitez pas à penser au pouce bleu si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout le reste de mes book hauls et de mes updates lecture. Enfin, si vous voulez me suivre sur YouTube. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook du blog et de la chaîne que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude.
Allez voir sur le blog si vous voulez un avis plus détaillé et des chroniques parce que de nouvelles seront sorties d'ici là, je crois. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt.